l'invasion, j'imagine que vous parlez de l'immigration, hein, puisque appelons un chat un chat. Vous ne vous rendez pas compte de la déstructuration de la société française? J'ai l'impression que vous tentez aussi une espèce de réhabilitation et vous vous dites quand j'aurai disparu, on me jugera autrement. C'est vrai ou pas? Vous pensez ça? Si j'en juge d'après les fastes des obsèques de Jacques Chirac, qui me semblaient tout à fait disproportionnés avec ses mérites, je pense que je bénéficierai peut-être de la même pente d'opinion. Et on dit déjà, d'ailleurs, Le Pen avait raison. Et on dira peut-être encore plus demain, on dira après tout. C'était un assez brave type. Il y a le côté brave type, mais brave type, je sais pas si on dira ça, mais pourquoi est-ce qu'on vous donnerait... Il n'y a aucun risque de ce côté-là, je pense. Hein. Brave type, non. Brave type, non. Pardon. Non, vous dites, on dira que j'étais un assez brave type. Même en lisant vos mémoires, je pense pas qu'on dira ça de vous, hein, Monsieur Le Pen. Hein. Ah, je ne sais pas, peut-être, mais je ne sais pas. Quand je serai mort, je regarderai ça d'en haut, parce que j'espère être en haut. Ah ben justement, parlons. Justement, vous dites, vous espérez. Ah, si vous montez, alors j'y vais aussi. Oui, mais je tiens compte d'un fait qui n'est pas pris en compte généralement et qui est fondamental. C'est la révolution démographique. La population mondiale est passée en 50 ans de 2 à près de 8 milliards d'habitants, créant dans tous les pays du monde des situations sociales, économiques et donc politiques dramatiques qui vont provoquer certainement des conflits très violents et alimenter le courant migratoire. C'est la raison pour laquelle nous devons nous défendre, chacun ayant non seulement le droit, mais le devoir de défendre son sol et son peuple. Cette guerre est une guerre démographique. Elle n'est pas faite par des hommes armés, bottés, casqués. Elle est faite par des civils, souvent aux mains nues. Mais il n'empêche que l'invasion peut se produire sous ces formes-là. Mais est-ce que aussi, paradoxalement, vous n'êtes pas en train de dire que finalement le Front National ou le Rassemblement ne peut monter au pouvoir que dans le bordel et que donc, dans un certain sens, vous souhaitez pour le passage au pouvoir. C'est vrai que sans incendie, il n'y a pas besoin de pompiers. Il n'y a pas de problème. Oui, bon, mais justement, vous souhaitez l'incendie pour pouvoir faire le pompier. Il en est de même en politique. Mais la différence qu'il y a entre les autres et nous, c'est que moi, j'ai annoncé cela comme une réalité et peut-être incontournable. Oui, j'essaye de comprendre, Monsieur Le Pen, ce que vous mettez sous le nom d'invasion, déjà. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez bien de quelle invasion vous parlez et de quelle décadence de l'État français vous venez de parler actuellement. Donc est-ce que vous pouvez juste nous expliquer, parce que moi, honnêtement, la décadence, je ne sais pas ce que ça veut dire actuellement. Non, la décadence de l'État, de la France telle que vous la présentez, je ne la vois pas. Et l'invasion, j'imagine que vous parlez de l'immigration, hein, puisque appelons un chat un chat. Vous ne vous rendez pas compte de la déstructuration de la société française? Très bien des exemples. Ça ne vous étonne pas qu'il n'y ait plus de force populaire, qu'il n'y a plus de classe moyenne. C'est pas dû à l'immigration, One only, please. On a dit la même chose. On vous a dit ce dont vous parlez n'a aucun rapport avec l'immigration. Quand vous dites qu'il y a plus de force. Si, bien sûr. C'est un rapport avec... L'immigration est une conséquence ultime, serais-je tenté de dire, des politiques de faiblesse et d'erreurs qui ont été menées depuis des décennies et que j'ai combattu à cause de cela, justement. La fermeture des